Une reine qui a suscité la controverse. Elle a gouverné le pays dans l'ombre. Elle a vécu avec 2 des derniers rois d'Égypte. Le premier sur lequel elle avait de l'emprise et qui imposa des restrictions abolies après sa mort. Et le second, pour qui elle fit tout son possible afin qu'il prenne le pouvoir avant qu'il ne la dépouille de tous ses titres royaux. La reine Nazli, dont la vie s'est terminée par une tragédie qu'elle n'avait jamais envisagée. Dans cette vidéo, nous parcourons les détails fascinants de sa vie et racontons de nombreuses anecdotes. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Nazli Sabri est née le 25 juin 1894 à Alexandrie, au sein d'une famille aristocratique aux racines profondément ancrées dans la haute société égyptienne. Son père, Abdel Rahim Pacha Sabri, était une figure éminente de son époque et occupait le poste de directeur de la province de Ménoufia, ce qui lui conférait un rôle important dans la gestion des affaires de l'État. Sa mère, Taoufika Hanem, appartenait à un prestigieux héritage, étant la petite-fille de Souleyman Pacha El Faransawi, le commandant militaire français qui joua un rôle essentiel dans la fondation de l'armée égyptienne moderne sous le règne de Mohamed Ali Pacha. Nazli Sabri a grandi dans un environnement aristocratique mêlant discipline traditionnelle et luxe caractéristique de l'élite égyptienne de l'époque. Elle a effectué sa scolarité primaire dans des écoles réservées aux enfants de la classe aisée à Alexandrie et au Caire, où elle étudia des matières avancées comme les langues et les sciences, un fait rare dans l'éducation des filles à cette époque. Plus tard, elle fut envoyée dans des pensionnats renommés pour poursuivre ses études, ce qui lui permit d'acquérir une vaste culture occidentale, notamment dans les domaines des arts et de la littérature, contribuant ainsi à forger sa personnalité ouverte. Après le décès de sa mère Taoufika Hanem, durant sa jeunesse, Nazli reçut le soutien de son père Abdel Rahim Pacha Sabri, qui veilla à lui offrir un cadre éducatif et social de haut niveau. La famille de Nazli Sabri jouissait de relations sociales étendues avec de nombreuses figures éminentes de l'Égypte, parmi lesquelles le leader nationaliste Saad Zagloul, figure emblématique du mouvement pour l'indépendance égyptienne. Nazli Sabri rencontra le sultan Fouad Ier, qui devint plus tard roi d'Égypte, lors d'un événement mondain. Selon certains récits, leur première rencontre eut lieu à l'Opéra du Caire, où Nazli attira l'attention du sultan par sa beauté et sa culture. Le 12 mai 1919, le sultan Fouad demanda sa main, ignorant la grande différence d'âge entre eux, qui était d'environ 26 ans. Le mariage fut célébré le 24 mai 1919 au palais d'Al-Boustan, au Caire. Il s'agissait du second mariage pour chacun d'eux. De cette union naquirent 5 enfants, Farouk, Faouzia, Faiza, Faïka et Fatia. Après le mariage, Nazli devint sultane d'Égypte, puis reçut le titre de reine en 1922, lorsque Fouad se proclama roi. Elle s'installa dans les palais royaux, tels que les palais d'Abbassia et de Koubé, menant une vie de luxe. Cependant, cette vie royale n'était pas exempte de difficultés. Nazli dut faire face à de nombreuses restrictions imposées par la personnalité autoritaire et jalouse du roi Fouad, connu pour son besoin de contrôle absolu, y compris sur sa propre épouse. Elle n'avait le droit de participer à la vie sociale que lors des cérémonies officielles, ce qui alimenta en elle un sentiment d'isolement profond. Nazli souffrit énormément de la dureté du roi Fouad Ier, certains affirmant même qu'il recourait à la violence physique envers elle. Sa vie ressemblait à une prison dorée, où elle se voyait privée des droits les plus élémentaires, comme sortir ou socialiser. Même sa relation avec ses enfants était strictement limitée. Elle ne pouvait les voir qu'1 heure par jour. La situation empira lorsqu'il fit surveiller tous ses mouvements par des gardes personnels chargés de lui rapporter le moindre détail de son quotidien. Ce mariage fut pour Nazli une épreuve amère, sans bonheur ni paix. À la mort du roi Fouad, le 28 avril 1936, la reine Nazli se retrouva face à une lourde responsabilité, celle de garantir l'avenir de son fils Farouk, qui hérita du trône à l'âge de 15 ans.
En raison de son jeune âge, un conseil de régence fut formé pour gérer les affaires du royaume, composé notamment de son oncle, le prince Mohammed Ali, et d'autres personnalités. Cependant, Nazli comprit que ce conseil risquait de limiter l'autorité et la mainmise de Farouk sur le pouvoir et ses biens personnels. Elle entreprit donc des démarches déterminées pour lui permettre de gouverner lui-même, malgré son manque d'expérience. Connue pour son intelligence stratégique, la reine Nazli œuvra pour écourter la durée de la régence. Avec l'aide de son frère, Chérif Sabri, elle contacta le cheikh d'Al-Azhar, Mohamed Mustafa al-Maraghi, qui émit une fatwa permettant de calculer l'âge de Farouk selon le calendrier hégirien, le faisant ainsi atteindre la majorité plus tôt que prévu. Grâce à cette fatwa, Farouk fut couronné officiellement le 29 juillet 1937. Cela réduisit l'influence du conseil de régence et permit à Farouk de gérer directement ses affaires et ses avoirs. Ce couronnement donna aux Égyptiens l'impression que le jeune roi exerçait pleinement ses pouvoirs, renforçant ainsi son image de souverain fort malgré son inexpérience. Depuis la mort de son époux, le roi Fouad, en 1936, la reine Nazli consacra sa vie au pouvoir et à ses enfants, libérée des restrictions rigides qu'elle avait subies auparavant. Cependant, un profond sentiment de solitude ne la quittait pas. C'est alors qu'apparut Ahmed Hassanain Pacha, chef du cabinet royal, reconnu pour son intelligence remarquable et sa diplomatie exceptionnelle. Il joua un rôle de plus en plus important dans sa vie, apportant son soutien à la reine et à son fils, gagnant ainsi sa confiance. Avec le temps, la relation entre la reine Nazli et Ahmed Hassanain évolua d'une simple relation officielle à une liaison amoureuse forte. Cette relation devint le sujet de rumeurs dans les cercles royaux et sociaux et eut un impact notable sur la vie de la reine, qui y trouva un grand soutien moral. Malgré cela, le roi Farouk s'opposa fermement à ce mariage, estimant qu'il pourrait ternir l'image de la famille royale. Face à ce refus, Nazli choisit de quitter l'Égypte pour s'installer à Jérusalem, où elle résida au palais de David. Depuis cet exil, les rumeurs s'intensifièrent, évoquant des relations entre la reine et des soldats et officiers britanniques présents dans la région, ce qui alimenta de nombreuses polémiques sur son comportement dans l'isolement qu'elle s'était elle-même imposé. Durant cette période, les scandales entourant la reine Nazli nuisirent à la réputation de la monarchie, ce qui poussa le roi Farouk à intervenir. Il envoya des figures politiques influentes, telles que Mostafa El Nahas Pacha et son épouse, pour convaincre sa mère de revenir en Égypte. Dans un premier temps, elle refusa, mais par la suite, le roi Farouk consentit au mariage avec Ahmed Hassanain, bien qu'il s'agisse d'un mariage hors fi, non officiel et non enregistré publiquement. Cette union marqua un tournant dans la vie de la reine Nazli, mettant fin à une période controversée de son histoire. Néanmoins, ce mariage engendra des tensions au sein de la famille royale, affectant profondément sa relation avec son fils Farouk. En 1946, Ahmed Hassanain fut victime d'un accident de voiture mortel, un événement qui bouleversa profondément la reine Nazli. Sa mort eut un effet dévastateur sur sa santé mentale et physique, la poussant à s'isoler davantage dans son palais, où son état de santé ne cessa de se détériorer. La reine Nazli souffrait de calculs rénaux, et lorsque son état s'aggrava, elle demanda au roi Farouk l'autorisation de se rendre en France pour y recevoir des soins médicaux. Elle fut accompagnée de ses filles, Fatia et Faïka. Là-bas, elle fit la connaissance de Riyad Ghali, un employé du consulat égyptien à Paris. Leur relation se développa rapidement, suscitant une vague de rumeurs dans les milieux diplomatiques et sociaux égyptiens. Riyad Ghali, connu pour son charisme et son intelligence politique, devint le centre de l'attention médiatique aux côtés de la reine Nazli. La presse publia même des photos d'eux ensemble dans un bar parisien, ce qui souleva de nombreuses interrogations sur le comportement de la reine et mit le roi Farouk dans une situation embarrassante. En réaction à ce scandale, le gouvernement égyptien prit des mesures disciplinaires contre Riyad Ghali, le plaçant à la retraite anticipée pour conduite jugée inappropriée pour un fonctionnaire. Mais contre toute attente, Nazli le nomma secrétaire particulier, ce qui ne fit qu'aggraver les tensions entre elle et son fils, le roi Farouk. En 1950,
Nazli et sa fille Fatia se rendirent aux États-Unis pour des soins médicaux. Là, elles provoquèrent la surprise générale lorsque Fatia épousa Riyad Ghali, avec qui elle entretenait également une relation. Ce mariage fut perçu comme choquant par la famille royale, d'autant plus que Riyad Ghali était un chrétien copte, ce qui allait à l'encontre des normes religieuses et sociales en vigueur en Égypte à l'époque. Des rumeurs circulèrent selon lesquelles Nazli aurait eu une relation sentimentale avec Riyad Ghali, avant même que sa fille n'épouse ce dernier, ce qui accentua le scandale et alimenta les débats dans les journaux et la société. Furieux, le roi Farouk considéra ces événements comme une atteinte grave à l'honneur de la famille royale et perçut le mariage de sa sœur avec un homme d'une autre confession comme une insulte directe. En réponse, Farouk prit la décision de retirer à sa mère Nazli et à sa sœur Fatia tous leurs titres royaux, marquant ainsi la fin d'une ère tumultueuse au sein de la dynastie. Cette décision creusa un fossé profond entre Farouk et sa mère, entraînant des tensions durables et irréversibles dans leur relation. Aux États-Unis, la reine Nazli et la princesse Fatia commencèrent une nouvelle vie marquée par les épreuves et les désillusions. Après avoir accordé une procuration à Riyad Ghali, le mari de sa fille, lui donnant plein pouvoir sur ses biens, ce dernier contracta des emprunts bancaires et investit l'argent de Nazli. Mais peu de temps après, il perdit toute la fortune, ce qui força la reine Nazli à déclarer faillite. Ainsi, la vie de la reine et de sa fille bascula du luxe royal à l'enfer de la pauvreté, vivant dans des conditions très difficiles. Elles durent s'installer dans des appartements modestes, et la princesse Fatia dut lutter chaque jour pour subvenir à ses besoins. L'ancienne reine n'avait plus aucun statut social ni soutien politique ou financier. Mais les épreuves ne s'arrêtèrent pas là. En 1976, un drame bouleversa sa vie à nouveau lorsque Riyad Ghali assassina sa fille Fatia par balle, puis tenta de se suicider. Il survécut, mais resta paralysé et aveugle. La reine Nazli mourut le 29 mai 1978 aux États-Unis, dans des circonstances tragiques, loin de la gloire royale et du faste dont elle jouissait autrefois. Elle fut enterrée au cimetière chrétien Garden of the Holy Cross à Los Angeles, ce qui souleva des questions sur une éventuelle conversion au christianisme dans ses derniers jours. Cependant, aucune preuve concrète ne confirma jamais cette rumeur. Conclusion. L'histoire de la reine Nazli nous enseigne une leçon profonde. Lorsqu'une personne ne parvient pas à maîtriser ses désirs et ses choix personnels, elle risque de tout perdre. Malgré la position élevée qu'elle occupait, ses décisions impulsives ont conduit à l'effondrement de sa vie personnelle et publique, la condamnant finalement à l'isolement et à la pauvreté. Ceci conclut notre récit sur une reine puissante et prestigieuse, dont la vie s'est achevée dans l'exil et la souffrance. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et à très bientôt pour un nouveau documentaire.